Ça, Les des yeux bouchés, bouchés bien tu. ça, c'est les vidéos que la Genix m'a faites depuis le 2 juillet, OK? On va toutes les écouter, OK? On va les écouter. Moi, t'écouter, OK? Tout ce que tu vas dire de style merde sur moi, OK? Mais après ça, ah ouais, monte. Monte, recherche oubliée. Monte. Va te montrer, moi, qu'est-ce qui est pas fort, OK? Va te montrer c'est quoi la différence entre dire n'importe quoi puis chier de la marde de sa gueule, OK? Puis te montrer des faits. Tu sais quoi des faits, toi, recherche oubliée? Des faits, là, c'est ça. Hein? C'est ça. Hein? C'est ça. Hein? C'est ça. 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 Ça, c'est des faits. OK? Fait que vous venez chier de la merde sur moi, là, dire n'importe quoi, là. N'importe quoi, OK? Alors que vous avez rien des mains pour parler de moi, OK? Moi, moi te la tirer ma vache, OK? Moi te la traire. Tu veux parler de moi, moi t'écouter. Moi t'écouter chier de ta gueule. Ça fait longtemps que j'attends pour partir mon live. Pour vrai, hier soir, t'étais sa brosse. Comme à chaque fois que t'es sa brosse, tu fais des estiniaiseries. Parce que t'étais une crise d'alcoolique, OK? Pas la première fois que tu l'échappes. Hein? Ah ouais, je ta marde. Il n'y aura jamais de fin ici, man. Jamais. On a tout fait, man. Avec Radio-Canada. Avec tout le monde. Puis que tu décolles ici. Ben, tu sais quoi? Toi, tu penses que tu es invincible parce que tu penses que ça n'a rien donné. Moi, te le dire, hein, mon petit pit, mon petit prout, puis ma grosse crise de baleine à mille. Ça, c'est ma femme, OK? Puis personne ne va traiter ma femme de même. Puis il y a quelqu'un d'autre aussi qui l'a traité de minable hier, si tu m'entends. Il veut faire assassiner son mari par Wilson dans son dos. Non, mais c'est pas fini, la recherche oubliée. Ça, c'est 1 sur 30. Puis hier soir, ça a dépassé toutes les limites. Sauf là, c'est des deux hosties de malades en merde. Vous avez réveillé des traumas qui étaient enfouis depuis des années, man. Même chose pour toi matin. Vous avez fait mal à des gens que ça n'a même pas de bon sens. Même chose pour toi matin. Tu me fais mal, je te réponds. Puis de faire comme si c'était pas arrivé, ben moi, je suis là. Je fais jamais rien. Pour vrai, là. Pour vrai, je fais jamais rien pour rien. Cette femme-là, ça fait 2-3 mois qu'elle fait non-stop des vidéos sur nous. Là, c'est 31 mois. OK? Hier soir, elle a dépassé toutes les limites dans sa vidéo. On va l'écouter. Pas peur de ça. Mais après ça, moi, je vais te répondre avec des faits. Puis les faits, c'est quoi? On va les lire. OK? Puis pas dans ma fabulation de qui je suis par rapport à qui tu es, là. Non, non, dans le journal. Puis après ça, on va aller, gars. Sois prêt pas dans mon téléphone. On connaît tous la triste histoire là, du garçon de la Genix parce qu'elle s'amuse elle-même à raconter ça à tout vent. En tout cas, on va finir ça, là. Mais elle a 2 histoires, la Genix. 2. 2 histoires horribles. OK? 2. Fait que moi, à soir, là, moi, te faire un refresh, puis après ça, je parlerai jamais d'autre de toi. OK? Mais passe à d'autres choses. Parce que là, je t'écoute, là. OK? Je suis la mémoire à Wilson. Je suis la mémoire à la grosse crise de mort. Ma femme, c'est OK. Next. Bon. Là, faut se parler, là. On faut se parler, toi et les Pas de farce, dîners, là, les puis dates moi. sont en haut OK? de la vidéo, là. J'ai écouté un live Hein? en rediffusion. 3 juillet. J'ai écouté un live en rediffusion de Kimi qui s'est pété à la gueule encore hier, qui a encore pété esti la veille à son chum. Mais là, un matin, elle a appelé son intervenante, puis elle va vraiment s'en sortir. Puis là, j'écoutais plein de monde, esti.
il trouvait des pistes de solutions, puis à chaque piste, ça disait « Ben oui, je sais, c'est écrit dans mon cahier, ben oui, je le sais, je l'ai toute faite, ben oui, je le sais, j'ai plein de pensées positives, ben oui, je le sais. » Avez-vous compris qu'elle sait? Avez-vous compris qu'elle sait quoi faire? C'est quoi faire. Mais elle arrive ici, là. Puis là, elle broye. Puis là, tout le monde essaie de trouver des pistes de solutions. La fille était allée en thérapie. C'était pas sa première. Elle m'a ça voir son primitif, voir si c'était là-dedans comme nous autres. OK? Je te jure, j'aimerais ça savoir combien de thérapie elle a fait. Bon. Ouais. Bon samedi tout le monde. J'ai juste un petit message là, pour les messieurs. Fait que moi, ceux qui me suivent. Heureusement, ils sont pas tous destinés à moi. Hein. Ah, elle se fait creuser. Ah ben là, elle parle à moi. Elle parle à moi. Bon. Moi, c'est une qui m'expose. Quand je parle à la dame, puis je dis que j'ai la colle tirée à terre. Clairement, même. Sais-tu à quel point ils ont fait mal à mon fils? Sais-tu à quel point ils ont fait mal à ma vie? Sais-tu à quel point ces gens-là sont venus jouer dans mes bébites? Je pense que à chaque fois que je vais leur donner de la merde, ils me méritent. Chaque fois. Fait que j'avais enlevé mon profil pour une journée ou deux parce que mon chummy, plus de chummy, il aime pas ça, TikTok. Puis il me trouve que j'ai l'air d'une crise de folle, puis il avait raison. Sauf que je l'ai enlevé, puis il m'a pas plus parlé. Fait que... Ma colisse. Si tu penses, mon Wilson, que tu vas me muter, non? Ça va être beau, mon Christ de sale. Toi pis ton hostie de molka à la merde, de petite blondasse de calice, ça va être correct. Parce que tous ceux qui vous suivent en ce moment, là, sont... C'est elle qui a dit ça. On me reprochait à moi d'avoir dit... Hey, c'est quelque chose. On me reprochait à moi d'avoir dit que Marc puis Florence, c'était Homolka puis l'autre. OK? Puis c'est elle qui dit ça de moi puis Mev. depuis 2 ans et moins. Ils savent pas ce que vous avez fait ici sur la plateforme. Ils savent pas à quel point vous êtes venus jouer dans nos traumatismes. Ben moi, je suis là. Puis je suis ta gomme en dessous de ton soulier, mon esti de sale. Puis je m'en calisse que tu m'exposes. Parce que si tu veux que moi, j'expose toute la merde que t'as dit sur moi, mon fils, les photos de mon fils assassiné, mon père décédé, si tu veux que moi, j'aille là, moi y aller, man. Mais moi, je suis pas comme toi, esti. J'ai une vie, je travaille, j'ai pas le temps, crise de cas. Mais pourquoi que j'ai exposé ton père décédé puis tu l'appelles comme tel, la Genix, là? Moi te le dire pourquoi, moi. Parce que tu nous disais que ton père était pas mort puis qu'il vivait en Afrique. Fait que moi, j'ai sorti la chronique nécrologique de ton père pour te dire, regarde, ben, désolé, mais si tu le sais pas, ton père, il est mort. Tu veux-tu aller travailler, man? Tu veux... Ah Mais ouais? moi, je travaille déjà très fort, OK? Puis t'as pas d'ordre à me donner. Puis tout ce que j'ai exposé sur toi, c'est parce que tu mentais à ce propos-là. That's it, that's all. Tu essaies de me faire passer à moi pour un gars qui faisait des menaces de viol. Puis ça,
Elle l'a répété plusieurs fois. Puis elle a dit que j'ai fait des menaces de viol, puis elle a dit plusieurs fois que j'avais abusé d'une jeune fille de 14 ans. OK? Fait que là, pour la deuxième fois sur TikTok, je t'offre une réponse, OK? Puis, pour vrai, j'y ai pensé à toute mon affaire avant. Je suis pas sûr que je vais aller aussi loin que j'ai prévu. Tu le fermeras ton compte. Fait que là, on va se le dire. La Genix n'aura de répit que lorsque Wilson et sa blondasse de calice qui abandonne ses enfants, puis que Wilson il pèse dans le chest à son gars, Ah ouais, mais ça. qui vont être sa plateforme, puis qui vont avoir du fame, puis recevoir de l'argent. On va être là. Mais là, on va avoir du temps. J'ai 3 semaines de vacances. Bof aussi, il disait ça. J'ai 3 semaines pour te faire décrisser d'ici, man. Pardon? C'est mon défi. Puis juste de même, là, je vais vraiment, comme tout exposer, ce que Wilson... Ah, expose tout. Je sais pas si t'as commencé, là, mais moi, je te le dis. Je t'écoute. Je t'écoute. Je t'écoute. Non, mais je t'écoute. Je t'écoute. Mais je vais te répondre. a dit sur moi, ce qui n'était pas vrai, ce qui était vrai Ça, avec c'est des le preuves à 17 l'appui. juillet. Puis je vais partager ça. À tous ses followers, Ben oui. puis à tout le monde, Ben, j'espère. que ça fait moins de 2 ans qu'ils sont avec Ben, nous. ça fait 2 ans que je suis Puis sur vous allez peut-être TikTok, comprendre pourquoi tabarnak. la Jenny 2 c'est un ans. tabarnak. Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'elle est en furie, puis qu'elle l'haït, esti, puis qu'elle haït son esti de blondasse. Je suis prête. Pas de filtre à nu. J'ai décidé de faire face à mes hosties de niaiseries de rechute. Ah. I'm back. Et tabarnak. C'est dur TikTok Sur quoi? l'indépendance. Sincèrement, je mets pas ça sur la faute à TikTok, mais Ah non. sincèrement, C'est dur. ça aide pas. Oh. Ça aide pas. Non. Comme ça. Mais là, I'm back. Pourquoi? Je suis prête à faire face. Va-t'en. Puis je dis des niaiseries. Je fais Face des à quoi? niaiseries. So what? Comme des calices. J'assume. T'assumes quoi? D'être une... C'est merde! C'est merde! Il y a toujours pas de filtre à nu. C'est merde! Fait que là, on va se le dire. La Genix On l'a déjà vu. You wanna stop me? You're gonna have to fucking kill me! You wanna stop me? You're gonna... OK, là. Tout le monde me dit. Tout le monde me dit... En fait... Avez-vous peur? Fais un aparté. Fais un aparté. Je dis à tout le monde, je me suis fait à refaire les boules. OK? Mais tout le monde me dit, c'est pas possible. Mais non. Parce qu'on t'a vu dans le bain. Puis tes tétons, ça a l'air genre des ballons d'eau. C'est rare des ballons d'eau à l'hélium. Pas à l'hélium, au silicone comme ça. Ça. C'est moi, là. Avez-vous peur de Non. du gay, man? Moi? Avez-vous peur, man? Encore? Un trou de cul? Moi? Avez-vous peur T'es à jeun. d'un trou de cul OK, je te laisse. qui pêche des salamandres et de sa crise de grosse morve à la Ah, main? quand tu dis ça, par exemple, m'a te Tellement ramassé un après. gros cul qui rentre pas dans l'écran. Écoutez-moi bien, là. Écoute-moi bien. Je t'écoute, là. Moi, toutes les écouter, tes 30 cochonneries du calice que t'as faites depuis le 2 juillet. Mais après ça, écoute-moi bien. Sans fabulation, sans alcool, avec un beau dodo dans le corps. De quoi vous avez peur, sacrément? Venez m'écrire en privé.
De quoi vous avez peur? Si vous avez vraiment peur, moi, je me tire chez eux. Je 9-1. voir qu'est-ce qui se passe. C'est quoi qui font si peur? Parce que moi, Voyelle, consonne, pas consonne, voyelle. grand-chose. Là. Puis moi, de ce que j'ai compris à date, là, Tu parles en lettres attachées. c'est pas des gens qui font que l'évolution du commun des mortels de ce Allez! La grosse crise de mort. Ah, mais... Et pépé. J'ai plein de messages qui me disent lâche prise. Moi, j'ai juste une affaire à vous dire. Jamais. 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 Va lâcher prise. Va lâcher prise. Quand la grosse crise de mort va mal, que vous laissez. Moi, il m'a vous démontrer, OK, restez là. Je vais vous démontrer pourquoi. C'est triste, là. Mais je suis sans pitié, OK? Parce que moi, je dis rien. Vous êtes toujours dans mes lives. Je parle jamais de ce style malade mental-là, OK? Je suis en forme un matin, c'est parce que je me suis réveillé cette nuit, puis mon chien il avait fait un tas dans le plancher, là, tu sais. Un tas de chez tas du tabarnak, là. Fait que là, en retenant mes hauts le cœur puis en ramassant le tas, je me suis dit, moi, swiper, tu sais. Swiper, mettre ça là. Je tombe sur la vidéo de la Genix. Je mets ça là, puis j'écoute ça, puis tout à coup, j'ai plus mal au cœur, puis je te ramasse le tas, c'est un tabarnak de temps. Puis je m'aperçois, puis il est 3h30, 3h30 du matin, je suis en train de me faire des œufs et des toasts. On vient ma séricite. Puis je me suis dit, moi, te servir à déjeuner, toi, la Genix. Assassiner son ex, le père de ses enfants, va être en dedans. Puis quand le petit de Wilson a marre de me l'écraser avec mon petit talon aux mines. À part ça, on pourrait bien choisir ta Tranquille. Allez chier, man. Tu ne peux jamais négocier avec des terroristes. Puis Wilson, sa crise de grande crise de blonde. Tu me forces à aller jusqu'au bout de la Genix. Ce sont des terroristes. Des Est-ce qu'on négocie avec ça? Non. Non. On écrase. Ils sont trop faibles. Ils n'ont rien à voir avec nous. As-tu un papier de journal qui dit que je suis un terroriste? C'est-tu quoi qui... Hein? Ah ouais. Sors-le de tes papiers. Ils n'ont pas connu ça, non? Non. Écoute-moi bien, Wilson. Tout ce qu'on a hâte, c'est que tu t'écrisses d'ici, man. Paye ton 160 000. Ramasse ta grosse crise de gros cul de mort à la merde. Puis décolle d'ici, man. Parce que moi, je t'avertis. Là, tu penses que t'es famous avec tes nouveaux, des vieilles madames dans la cinquantaine qui savent pas ce que t'as fait. On s'en vient. Tu penses que parce que ça n'a pas sorti à TVA encore, t'es correct? Radio-Canada, madame. Moi, si je tatouais, là, je chierais dans mes culottes. Non, si je tatouais, là, la grosse Excusez, on a entendu, non? C'est sûr que oui. Parce que elle a des enfants à l'école. On va s'occuper. Qui se rappelle de leur mère. Écoute-moi bien, Wilson. Et boy, j'ai quelque chose à dire. À Wilson, en fait, à Junior Duguay. Moi, je sais de sources sûres, de par toutes mes études, que toi, tu n'as pas fait, là, mon petit Junior Duguay, ni ta femme, ni ta famille, ni personne n'est éduqué à mon niveau.
universitaire. On parle de... Je m'excuse, madame, mais j'ai travaillé, OK, comme technicien en recherche et développement. Tu prends-tu des notes? Pour le département de mathématiques en système automatisé pour l'Université de Rimouski. Tu veux savoir les plans de la machine que j'ai conçue? Madame? Ça, là, ça va être beau. Tu sais, mon petit minou, là, ça serait bien que tu ailles revisiter tes valeurs. Ça serait bien que tu ailles revisiter. Non, ben, mais après, vous allez être choqué noir, là, parce que ce que je vais vous raconter. Là. Mais moi, OK, je n'ai pas à payer parce qu'elle, elle a raté sa vie, là. OK? À un moment donné, je passe par-dessus, passe par-dessus, passe par-dessus, passe par-dessus. Mais quand t'es 2 mètres dans la marde du chien à 3h30 du matin, ça vient te chercher. Puis, pour vrai, là, tu reviens dans ton téléphone, tu dis tabarnak, 30 vidéos en un mois, pratiquement toutes sur moi puis Mev. À dire que je suis fini, puis ça, puis les menaces de mort s'en viennent. Mais je t'écoute. Tu sais, comme, tu t'en prends aux gens qui ont des déficiences, man. As-tu une déficience, toi? Tu comprends? Ah, t'es TPL à cette heure, ouais. Tu comprends que Autodiagnostic. nous, là, les Ouais. personnes de bon Ouais. sens, on a Ouais. vu ça. OK, OK. On voit ça. Mais comme toi, t'as pas envie d'être heureux. Puis que tu te dis, bon, OK, je fais 300-400 par jour, je me colle mon intelligent voit ce que je fais, m'a fait vivre ma grosse blonde, avec son gros cul dans la maison, parce qu'elle travaille plus, puis elle s'occupe du chien, puis elle nourrit le chien, puis elle ramasse ses grottes. Elle est pas. Mais là, il faut que tu comprennes quelque chose, mon médecin. Moi, je sais ce qui s'en vient. T'as plus ta place. Non? Attends, je te le dis pas fort. T'as plus ta place ici, sur TikTok. T'as plus ta place, bébé. Tu comprends? T'as plus ta place. T'as plus ta place. Puis je vais tout forcer pour aller dans tes lives pour dire que cette phrase. T'as plus ta place. Puis je vais inviter tout le monde. Là, tous mes abonnés, toute ma communauté, vous allez aller dans son live. À chaque fois qu'il est là, dire t'as plus ta place. S'il vous plaît, faites ça pour moi. T'as plus ta place. Ce gars-là, c'est un malade. Il a frappé son fils. Son fils, là, il a un interdit de contact, merde. C'est un malade. Il a fait mal à son garçon. Même si c'est gros de même, gros de même, gros de même, il a fait mal à son garçon. Lui, il essaie de dédouaner ça, d'une petite poussée. Qui c'est qui fait des petites poussées dans le chest à son fils, man? Personne. Moi, j'aurais jamais fait ça de ma calisse de fille, man. Parce qu'on sait où ça mène. Voulez-vous que je vous l'explique où ce que ça mène? Toi, là, tu gay, t'es fini, man. On ne veut plus ça. T'es un paria. Un paria. Puis ta grosse blonde qui fait semblant qu'elle est belle juste avec son botox dans la face, ça va être correct. Il était chez nous, ouais, si t'es capable de mettre mon linge, ma grosse calisse. Ah oui, j'ai juste quelque chose à vous dire. Saviez-vous que le trouble de la personnalité borderline est admissible à la demande d'aide à mourir? Saviez-vous ça? Le trouble de la personnalité borderline est tellement souffrant
qui a été admissible. Bon. Je parle au TPA. Les autres. Hey, mes amours, je vous filme pas, mais j'ai une question. Ça vous dérange-tu que j'aie mis mon petit bureau d'ordi comme table de cuisine? Ben non. C'est-tu merveilleux? C'est vraiment beau. Ben oui. Ça fait-tu la vraiment belle job? Oui. Ben ça fait ma job en... Tu sais, d'ici qu'on a une vraie table, ça fait ma job en tabarouette. Je fais un TikTok. No one saw the nights I held my ground. No one heard me when I made no sound. I didn't need the light to find my way. I just kept moving through the dark each day. Not fast, not loud, not for the crowd, just real, just every piece begins to wake. Take the pieces of me. Every broken part you see. Fuck them all, I don't need them no more. All that love was a lie I was dying for. Let it burn, let it fall, let it fade in the smoke. I was chained to the pain, now the chains finally broke. Fuck them all. Every fake, every face, every name, every... We couldn't turn around till we were upside down. I'll be the bad guy now, but no, I ain't so proud. I couldn't be there. Laïc, moi et Annie, on vient juste voir ton vidéo, c'est vraiment drôle. Partie 2. C'est drôle, hein? Comment ça se fait que Missy a crié? Tu sais, moi, j'ai jamais crié, là. Bon. Il y a quelque chose que vous sous-estimez, tout le monde. C'est l'impact psychologique. On va finir par lui, Allez, OK? vous parlez de- Parce qu'il reste 3. Là, mon gars m'a fait une affirmation. Puis c'est très... Reste là, là. Ouais, son Mais fils quand pas handicapé. d'un coup que Wilson t'a oui, Chris, Asti, va. Comment ça? Je recommence pas ça. This is what it is. Tu viens de me faire... Hey. Elle mêle son fils à ça. Là, mon gars m'a fait une affirmation. Puis c'est très... Reste là, là. Viens-t'en pas d'un coup que Wilson t'a oui, Chris, Asti, va. Comment ça? Je recommence pas ça. This is what it is. Tu viens de me faire une affirmation. Répète-moi là, genre, tellement géré. To do? No. To be or not to be? To do or not to do? Do. Excusez. J'ai tellement... Ah, j'ai goût de vous parler 2 minutes, là. Je fais juste entendre. On peut rien faire contre lui. Voyons donc, tabarnak. C'est un agresseur, man. Son fils, il a causé un 810 dans le chest. Pour plus qu'il l'approche. Ses enfants veulent plus qu'il l'approche. Sa grosse conne à Omolka, blondasse, à se fuck, perdu sa job, décolle de ses enfants, elle s'en calisse. Ils ont même fait un complot aussi pour faire tuer l'ancien chum à mettre, man. Si vous n'êtes pas au courant, là, on va vous les ressortir. Parce que Wilson complotait, là, pour y faire perdre sa job, puis à la limite qu'il meure. L'ancien conjoint, Steve, Ahmed. Ils sont encore là, man. Vous avez rien fait. Puis ça va être moi. Il y a quelque chose que vous sous-estimez, tout le monde. C'est l'impact psychologique. Quand tu as vécu des traumas comme moi, là, et moi, là, mon ex a assassiné mon fils, man. Fait que quand tu as des traumas comme ça, puis que Wilson, là, il rentre là-dedans, là, vous sous-estimez l'impact que ça a dans la vie du quotidien d'une femme comme moi. C'est qui est une... Moi, je suis une vraie mère, man.
Je suis une vraie mère, je suis une lionne. J'aurais tué. J'en ai parlé une fois. OK? C'était en février 2025. Puis j'en ai parlé parce que tu racontais l'histoire à l'envers. Puis je vais dire exactement ce que tu disais tantôt. Je vais le dire de ma gueule, ce ne sera pas un record. Puis c'est pour ça que j'ai fait les recherches à ce sujet-là. J'ai trouvé des articles. On continue. Esti. J'aurais voulu le tuer, tabarnak. Même que si s'en est pris à moi, c'est parce que j'ai dit que je l'avais tué. Parce que c'est dans mes fantasmes. C'est parce que j'étais en psychose. Ah, OK, t'étais en psychose. Mais sais-tu quoi? J'ai eu un enfant, moi, après ça. Ça va faire 24 ans, Napoléon, que j'habite toute seule avec. Ouais, puis tu t'en occupes très, très bien. Hein? On parle ici de Nathaniel, n'est-ce pas? Je le fais vivre toute seule. Puis il m'a jamais collé un 810 sur le dos, man. Non, il t'a C'est sur le dos, pourquoi? hein? Il est près de toi. Parce que je l'aime. Ah ouais. Puis je m'en occupe. Puis il a sauvé. Tu t'en occupes depuis quand? Nathaniel Nantais, il a sauvé ma vie, man. Ouais. En S'il quelle avait année? pas été là, je serais... En quelle année? C'est clair, c'est sûr. En quelle année? Tu sais, la soirée que t'es allé chez Audrey chanter du karaoké, te saoulé à la face, que tu l'as laissé chez un homme violent qui t'attendait, lui, au bout du comptoir à 3 heures du matin, hein? En 2016. Depuis quelle année? Peux-tu me le dire? Fait que là, je te le dis, la Genix, OK? Moi, ce que je fais là, je le fais pas par plaisir, moi le faire une fois. Moi le refaire une fois. Il m'a fini de t'écouter. Je me serais passé, là. Puis s'il arrivait quelque chose à Nat, là, il m'a passé. C'est sûr. Ah, OK. C'est impossible qu'il parte avant moi, man. Impossible. Impossible. Puis me calisse, d'être en couple, puis de faire une vie. Je m'en crisse, ma vie est dédiée à Nathaniel, man. T'as-tu dédié ta vie à tes enfants, toi, Wilson? Toi, ma grosse crise de mort va à marde. T'as-tu dédié ta vie à tes enfants, man? Ou t'es collissé en arrière pour aller esti fourrer un gars qui ramassait des crevettes esti, dans le fin fond, crise de Gaspésie, qui restait chez sa mère? Allez chier, man, allez chier. Vous êtes des estis tout croche à la mort. T'as pas fini que moi, Wilson? Je te jure, je te lève des charges, man. Tout ce que t'as dit sur moi en diffamation, j'ai tout. Que j'étais responsable de la mort de mon garçon, là. J'ai tout. Mort de son fils, Jean-Louis Lavallée avoue. J'ai senti la chaleur monter en moi, j'ai perdu le contrôle et j'ai secoué William, a dit Jean-Louis Lavallée, 24 ans, qui a reconnu sa culpabilité à une accusation d'homicide involontaire relativement à la mort de son fils de 2 mois, survenu le 11 juillet 2001 à Saint-Paul-de-Joliette. Lavallée était appelé mercredi à donner sa version des faits. Pas facile. Donner sa version des faits devant un juge. Moi, je sais ce qui s'en vient. Maurice Parent de la Cour du Québec, le magistrat a décidé de mettre en délibéré. Vous comprendrez que c'est légitime de ma part. OK? OK? On dit n'importe quoi à mon sujet. Moi, juste dire la vérité une fois. Après ça, choisis de ne pas fermer ta gueule. Choisis de ne pas fermer. OK? Mais ça, moi, là, je me repasse mon live à tous les 2 semaines. Je vais faire ça quick. Puis me repasser juste cette partie-là. Alors, recommence. OK? Donc, voici la vraie histoire de la Genix. Jean-Louis Lavallée avoue, donc j'ai senti la chaleur monter en moi, j'ai perdu le contrôle et j'ai secoué William, a dit Jean-Louis Lavallée, 24 ans, qui a reconnu sa culpabilité à une accusation d'homicide involontaire relative à la mort de son fils de 2 mois survenu le 11 juillet 2001 à Saint-Paul-de-Joliette. Lavallée était appelé à donner sa version devant le juge Maurice Parent de la Cour du Québec. Le magistrat a décidé de mettre en délibéré et de rendre sa décision le 10 mars. Avant de l'accuser, viennent à la barre le procureur Bruno Leclerc et fait la lecture du rapport du pathologiste. Il a parlé d'hémorragie
cérébrale importante d'infiltration sanguine au cerveau. Selon le pathologiste, les blessures étaient tellement graves qu'il avait eu l'impression que le cerveau voulait sortir de la boîte crânienne. Je comprends pas pourquoi Jennings joue avec cette histoire-là sur TikTok. L'autopsie a aussi permis de démontrer que l'enfant avait eu antérieurement 2 fractures aux côtes et des bleus sur la jambe droite où des marques de doigts avaient été décelées. Dans les jours qui ont suivi le drame, la Vallée a obtenu le support de sa conjointe Julie Nantel, la Jennings, mais selon ce que le procureur a reporté, elle s'est séparée de lui au bout de 6 jours suivant le décès parce que la Vallée avait changé sa version des faits à 4 reprises. Invité par son avocat, maître Michel Duval a raconté comment il en est arrivé à secouer son enfant. La Vallée a indiqué que William pleurait presque continuellement depuis sa naissance et c'était plus souvent sa conjointe qui réussissait à le calmer. Le jour du drame, Jules Nantais est allé chez sa mère et William a commencé à pleurer après son départ. Il dit qu'il a voulu lui donner son biberon et que l'enfant n'en voulait pas. C'est par la suite qu'il a perdu le contrôle de lui-même pour le brasser. À un certain moment, il a constaté que William avait les yeux fermés. Je pense qu'il dormait, précise-t-il. Puis l'enfant a commencé à changer de couleur. C'est à ce moment que sa conjointe est arrivée. Avec sa mère, William est mort le lendemain à l'hôpital Sainte-Justine. Donc, on va aller voir un autre article. Donc, c'est sensiblement la même chose, mais il y a des détails de plus. Donc, si invité par son avocat, Michel Dorval a raconté comment il était arrivé à secouer son enfant. La Vallée a indiqué que William pleurait presque continuellement depuis sa naissance et que c'était plus souvent sa conjointe qui réussit à le calmer. C'est ça, identique la même chose? OK. Puis l'enfant a commencé à changer de couleur. C'est à ce moment que sa conjointe est arrivée avec sa mère. William est mort le lendemain à l'hôpital. La Vallée a affirmé que c'était seulement quelques interrogatoires des policiers de la Sûreté du Québec qu'il avait compris ce qu'il avait fait. Donc, après interrogatoire. Auparavant, a-t-il souligné, je ne réalisais pas ce que j'avais fait avait causé son décès. Quand il s'est rendu compte de ce qu'il a fait, la Vallée dit qu'il s'est mis à pleurer. J'étais désespéré, je l'aimais cet enfant-là. Je l'aime encore, il n'y a pas une journée où je ne pense pas à lui. Contre-interrogé, il a mentionné que la tête de son enfant avait basculé vers l'avant et vers l'arrière une dizaine de fois. Il a aussi indiqué qu'il ne se souvenait pas de ce qui avait pu causer les fractures antérieures aux côtes et il soutient ne pas se souvenir d'avoir vu les bleus sur les jambes de William. Maître Dorval réclame une peine de 2 ans dans la collectivité, patati patata. Pour avoir causé la mort de son fils de 2 mois et demi en le secouant violemment afin de l'empêcher de pleurer, un père de 24 ans a été condamné à une peine de 2 ans moins 1 jour à purger dans la collectivité, Jean-Louis Lavallée, qui a déjà reconnu sa culpabilité à une accusation d'homicide involontaire relative à la mort du petit William, s'est vu imposer cette peine hier matin par le juge Maurice Parent de la Cour du Québec au Palais de justice de Joliette. La Vallée devra aussi se soumettre à des conditions strictes, dont une assignation à sa résidence en tout temps pendant les 18 premiers mois, sauf pour se rendre à son travail, pratiquer un culte religieux ou encore pour des raisons médicales. Devrait effectuer 120 heures de travaux communautaires et a l'obligation de poursuivre la thérapie à laquelle il est inscrit depuis 1 an. À l'expiration de sa peine, la Vallée devra respecter une ordonnance de probation de 2 ans, se présenter régulièrement à un officier de probation et s'abstenir de posséder toute arme à feu sur une période de temps. Le crime reproché à la Vallée est survenu le 11 juillet 2001
à son domicile de Saint-Paul-de-Joliette quand il gardait son bébé pendant que sa conjointe de l'époque, mère du nourrisson, Julie Nantais, était allée rendre visite à sa mère. D'après la version du jeune père, l'enfant s'est mis à pleurer peu de temps après le départ de sa mère. Comme le poupon refusait son biberon, il avait alors perdu la maîtrise de lui-même en le secouant à plusieurs reprises. C'était son retour à la maison que la mère devait découvrir son bébé en piteux état. L'enfant devait succomber à ses blessures le lendemain à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. L'autopsie pratiquée sur le nourrisson a révélé que la jeune victime avait subi une hémorragie cérébrale importante et une infiltration sanguine au cerveau. Le procureur du ministère public, maître Bruno Leclerc, réclamait une peine de pénitencier alors que l'avocat de la défense soutenait qu'une peine dans la collectivité était suffisante. Dans sa décision de 11 pages, le juge parent a tenu les circonstances atténuantes en faveur de l'accusé, aucun antécédent, remords, patati patata. Donc, elle est partie chez sa mère, mettez-vous à sa place. Je ne sais pas dans quelles circonstances. Elle revient, son bébé est mort. Okay? Jean-Louis Lavallée, condamné à une peine dans la collectivité. Je la comprends qu'elle est frustrée. Mais moi, je n'ai pas à payer pour ça. OK? Donc ici, là, je ne le lirai pas comme ça ouvert, mais je vais le lire au complet. On s'entend que vous voyez Julie Nantais ici. OK? Infraction reprochée, conduite illégale d'un véhicule à moteur avec les capacités affaiblies. Donc, rapport d'événement. Il reçoit un appel signalant une personne conduisant un véhicule Mazda en état d'ébriété. Il localise le véhicule sur la rue Baudry à Joliette, où la limite de vitesse est à 50 km/h. Ils suivent le dit véhicule sur une distance d'environ 500 mètres et actionnent par la suite leur gyrophare. En se rangeant sur le côté, le véhicule frappe la bordure du trottoir. Au moment où il arrive près de la fenêtre du conducteur du véhicule Mazda vers 4h18 du matin, il remarque immédiatement une odeur de boisson alcoolisée qui se propage dans l'habitacle du véhicule. Il demande à la conductrice de lui remettre son permis de conduire, immatriculation et preuve d'assurance. Elle cherche dans son portefeuille et lui remet le certificat d'immatriculation du véhicule, mais ne trouve pas son permis de conduire. Lorsqu'elle vient pour serrer le paquet de cartes qu'elle a dans ses mains, il lui montre son permis de conduire parmi ses cartes. Donc, c'est le policier qui identifie le permis de conduire des cartes. Par la suite, il lui demande de sortir de son véhicule à 4h21. Il lui ordonne de le suivre afin de passer un test de dépistage. Elle est accompagnée de son fils de 12 ans. La dame qui a les yeux tremblent comme si elle venait de pleurer le suit jusqu'au véhicule de police. En arrivant près de la portière arrière côté passager, elle échappe ses clés. Elle se penche pour ramasser. Elle a de la difficulté à se relever, de sorte qu'il doit l'aider à se relever en lui donnant la main. À 4h23, il lui fait la lecture de l'ordre de fournir un échantillon d'haleine, patati patata. Avant le test, il lui demande à quand remonte sa dernière consommation. Elle répond 2 heures. Elle lui mentionne aussi ne pas avoir mangé ou avoir fumé au cours des 15 dernières minutes. Excuse. Elle souffle dans l'appareil, ça fait fail. 4h27, il procède à l'arrestation de la conductrice et lui fait donc la lecture de ses droits. Elle lui mentionne qu'elle est certaine qu'elle dépasse la limite permise et communique avec sa mère pour qu'elle vienne la chercher et pour qu'elle vienne chercher son garçon. OK? OK? C'est en 2016, là, OK? Son premier garçon est décédé. Je veux juste le rappeler. Son premier des garçons est décédé. Elle l'a laissé à son père, puis là, elle est revenue. Le bébé était décédé, OK? Écoutez ça. Vers 4h35, en attendant la mère de la conductrice, et compte tenu qu'il va agir à titre de technicien qualifié, il donne des explications pour... Alors qu'il attend la mère de la conductrice, cette dernière lui demande pour la 3e fois ce qui arrive à son automobile et
lui répond pour la troisième fois. Vers 4h44, la mère de la conductrice arrive sur les lieux et il quitte pour le poste de police après que la conductrice ait pris environ 20 secondes pour boucler sa boucle de ceinture. Elle a vraiment de la difficulté alors qu'elle n'est pas menottée. Vers 4h48, elle arrive au poste. La conductrice est amenée dans un local, communiquer avec un avocat. Patati patata. Donc là, il y a le test. Donc, elle a pété point 14. Point 144. Point 0,144. Donc, on va aller au témoignage de Julie Nantais. Au moment des événements, elle habite à Joliette. Au moment des événements, elle passe avec son fils la fin de semaine chez son ancien conjoint qui demeure à Joliette. C'est situé dans le quartier résidentiel en arrière du magasin Patati. Elle n'habite pas continuellement avec son conjoint à ce moment-là. C'était son conjoint depuis 7 ans. Normalement, elle habite chez elle durant la fin de semaine et chez son conjoint chez elle la semaine et chez son conjoint durant la fin de semaine. Le soir, ils vont souper au restaurant en famille, c'est-à-dire son conjoint, son fils de 12 ans, le fils de son conjoint de 18 ans et elle. Après le souper, vers 7h30, 19h30, ils reviennent à la maison. Comme il avait reçu une invitation pour la soirée d'un couple d'amis, elle décide d'y aller seule puisque son conjoint ne voulait plus y aller. Son conjoint va la reconduire chez les amis vers 21h10 et retourne chez lui. Son fils demeure chez son ancien conjoint. Il a sa propre chambre et ses jeux vidéo. Son amie Audrey demeure sur Patati Patata à Notre-Dame-des-Prairies. Durant la soirée, ils jouent aux cartes, on fait du karaoké, ils ont jasé. Son amie était surprise de voir qu'elle était seule car son conjoint devait l'accompagner. La soirée chez Audrey a continué jusqu'à 2h du matin. Durant la soirée, elle a consommé des boissons alcoolisées. À la fin de la soirée, Audrey est allée la reconduire chez son copain. Durant la semaine précédant les événements, elle a fait beaucoup de choses pour reprendre contact avec des gens autour d'elle et plus particulièrement sa famille et Audrey. Bon. Ça devait être une fin de semaine de retrouvailles avec son conjoint, mais elle s'est retrouvée seule. Il y a eu des discussions sur le sujet avec Audrey. Pour la dite fin de semaine, il avait planifié durant la semaine la soirée chez Audrey et le lendemain, elle allait seule à Saint-Hyacinthe chez sa cousine qu'elle n'avait pas vue depuis 1 an. Questionnée par le tribunal, elle indique que son ancien conjoint n'était pas aimé par Audrey et c'est ce qui explique la période d'1 année de non-fréquentation. C'était la même chose pour sa famille. Elle revient chez son conjoint vers 2h du matin. Lorsqu'elle entre dans la maison, elle imagine que son fils dort car la porte est fermée. Son ancien conjoint est à l'îlot de la cuisine et il l'attend. Il ne parle pas. Elle essaie de le faire parler car elle se demande ce qui va arriver. Elle sent qu'il est vraiment fâché. Il ne lui répond pas, ne la regarde pas. Il regarde le comptoir, il fait des bruits avec sa main et il reste debout au comptoir sans bouger. N'oubliez pas ce que je viens de vous lire dans le journal. Là. Elle essaie de lui expliquer qu'il a tort. Attends, je sais quoi. Il dit qu'il n'est pas content parce qu'elle a pris de la boisson. Par la suite, il lui demande si elle a eu du plaisir comme pour rire d'elle. Il dit qu'elle a dû avoir l'air folle car lorsqu'elle prend un verre, c'est ce qui arrive. Il lui demande si elle a couché avec quelqu'un. Elle essaie de lui expliquer qu'il a tort. Elle décide d'aller se coucher car elle ne veut pas éterniser la discussion car il va devenir de plus en plus agressif. Il devient de plus en plus agressif. Ce n'est pas la première fois qu'elle a une chicane avec son ex-conjoint et à chaque chicane, il est violent avec elle. Il la pousse sur le mur, lui fait des jambettes, mais sans toutefois la frapper. Elle ne parvient pas à le calmer et il commence vraiment à lui
parler de sa famille, de sa cousine qu'elle va voir le lendemain, de sa mère. Il dénigre ces personnes et lui dit qu'elles veulent toutes leur faire du trouble dans leur couple. Il lui dit qu'elle est juste une salope. Bon. La chicane dure environ 30-45 minutes. À ce moment-là, son fils Nathaniel, donc on est sûr qu'on parle de la bonne personne, sort de sa chambre et lui demande si elle est correcte. Son ex-conjoint continue la chicane en parlant maintenant de son fils. Elle demande à son fils d'entrer dans sa chambre, chose qu'il a fait. À ce moment-là, son ex-conjoint lui donne l'ordre de sortir. Elle part chercher son fils. Son ex-conjoint entre dans la chambre de son fils et lui donne l'ordre de sortir de la maison, lui aussi. Elle ramasse son fils et son chien et elle sort de la maison sans prendre son manteau car elle n'a pas eu le temps. Elle n'a que le temps de prendre sa sacoche. Son fils a mis son manteau et sont sortis avec le chien. Son idée est alors d'aller chez elle les 3 heures et quelques du matin. Il faut que son fils aille se coucher. Puis là, j'aimerais ça prendre une pause. Vous feriez quoi, vous autres, en état d'ébriété? Tu le prends-tu ton char ou tu le prends pas? Avec ton enfant de 12 ans? Premièrement, je souhaite à personne d'être dans ce type de relation toxique-là. Entretenez pas des relations toxiques comme ça. Surtout, tu sais, je veux dire, la Gen X, c'est pas vrai que tu vas venir te défouler sur moi sur TikTok puis sur ma femme, OK? Parce que toi, t'as pas su te choisir dans ta vie. Là. Puis là, écoute-moi bien. Mais quand même être très gentil. Tu as traversé des épreuves très difficiles, probablement une vie remplie de misère, puis écoute, je souhaite ça à personne, OK? Mais ce sont tes choix à toi. Maintenant, aujourd'hui, là, le 7 août 2026, moi, je peux rien. Même si tu me frappes dessus, même si tu me diffames, même si tu me fais des menaces de mort, même si tu traites ma femme de grosse chienne, ça n'enlèvera jamais la peine que tu as à l'intérieur. OK? Puis pour vrai, en 2016, à ce moment-là, c'est le taxi qu'il fallait que tu prennes. Mais tu as cumulé encore un mauvais choix, t'as embarqué dans le char, puis là, je suis capable de lire ça aujourd'hui. Puis toi, tu vas venir me faire la leçon sur comment moi j'ai élevé mes enfants, sur si ma femme a été une mère pour ses enfants et est une mère pour ses enfants encore aujourd'hui. T'as du culot en tabarnak. OK? OK? Je t'ai jamais dit que tu étais 100% responsable. Mais moi, ce que j'ai lu, OK, c'est que ça faisait 6 jours que tu l'avais quitté, Jean-Loup Lavallée. OK? Bref. C'est une histoire complètement aberrante. Je comprends même pas que je suis encore trempé ici ce matin, mais c'est parce que tu as dépassé la ligne hier soir avec ta vidéo. Tu dis n'importe quoi sur moi, là. En train d'inventer, moi, là. OK? Puis que tout le monde aura appelé le taxi. Puis pour vrai, là, si vous êtes dans ce genre de relation toxique-là, OK? Pensez à vous. Il n'y a personne d'autre que vous qui va faire plus et meilleur pour vous que vous. Il n'y a personne d'autre que vous qui a plus vous qui a intérêt. T'sais. Les autres, c'est sûr qu'ils vont avoir eux autres. C'est pas égocentrisme. C'est pas de l'égocentrisme, mais les gens pensent à eux avant. Ben, je sais pas, man. Parce qu'elle disait que j'étais un violeur, puis c'est elle qui a parti toutes sortes de cancans à mon sujet. Puis là, je suis rendu à la ligne, je sais plus où, là. 78. Son fils a des troubles, panique, et il faut qu'elle lui minimise la situation, qu'il aille chez elle et se couche. Est-ce que je vais là? Je vais même pas là. Non. Mais pourquoi, au lieu d'être saoulé chez ton ami Audrey, t'es pas resté avec ton fils et ton chum? Mais ça t'appartient.
Elle se dit que leur relation est maintenant finie. Elle part donc de la rue avec son véhicule. Durant le trajet pour se rendre chez elle, elle parle à son fils de la situation. Elle vire à droite au stop. Par la suite, 500 mètres plus loin, un deuxième stop. Elle prend le boulevard jusqu'au feu de circulation à l'intersection de la rue. Elle prend la rue patati patata. Un autre après, son fils lui dit que la police est derrière elle. Bon. Au moment où elle arrête son véhicule, elle réalise tout ce qui arrive. Elle sent la boisson. Elle dit à son fils que probablement que les policiers vont l'arrêter, qu'elle va appeler sa grand-mère laquelle va venir la chercher. Lorsque les policiers arrivent près de la portière, elle baisse la fenêtre, le policier lui dit que ça sent boisson. Sa mère habite à côté de chez elle sur la rue Patati Patata. Il se passe environ 3 minutes entre le moment où elle part du véhicule de son ex et elle est interceptée. La chicane avec son ex a duré 30 à 45 minutes. Le dernier verre bu remonte à minuit 1 heure. Elle serait partie chez son amie Audrey 1 heure plus tard. Les policiers lui demandent donc les papiers. Elle est énervée de la situation. Elle parle beaucoup. Tout en cherchant ses cartes, elle essaie de justifier l'odeur de boisson via l'opération qu'elle viendrait de subir. Elle leur parle de la chicane avec son ex et qu'elle s'en va coucher chez elle. Elle a de la difficulté à trouver ses papiers car elle parlait trop et qu'elle avait beaucoup trop de cartes. Elle passait par-dessus son permis sans même l'apercevoir. Elle leur remet donc des papiers. Et les policiers vont à leur véhicule. Les policiers reviennent et font la marche à suivre pour l'alcotest. Elle est assise dans le véhicule de police sans menottes. Elle appelle sa mère avec son téléphone cellulaire pour qu'elle prenne charge de son fils. Au moment de l'appel, elle ne dit rien sur la relation avec son ex-conjointe. Elle ne lui dit qu'elle est en état de boisson et qu'elle s'est fait arrêter par la police. Depuis 7 ans, elle dit à sa mère que son ex-conjoint est violent avec elle et elle ne lui parle pas de la violence physique qu'elle subit. Elle explique aux policiers que si elle est là avec son fils à 7 heures de la nuit et qu'elle sent la boisson, c'est qu'elle a eu une chicane avec son chum et qu'elle s'en va chez elle. Elle ne veut pas en dire plus que cela parce qu'elle veut que cela s'arrête à un moment donné. Donc, bien sûr, reconnu coupable. Je veux juste trouver ce qui est dit dans le jugement. C'est pas long, le loup.
Ça va, là? Je cherche quelque chose. Ah oui. Le fait de ne pas y avoir pensé n'est pas une excuse en soi pouvant justifier de plein taxi. Le danger de conduire en état d'ébriété pour se rendre à son domicile étant plus grand que celui d'attendre sa mère dans son véhicule ou d'attendre un taxi, et ce, même si on est au milieu de la nuit. Elle a mis sa vie... Ça, je vais le montrer, là, parce que c'est toi qui me traites de père indigne. Dans le jugement, le juge a écrit. OK? Elle a mis sa vie et celle de son fils en danger en conduisant dans cette situation, le danger étant écarté dès qu'elle est sortie du domicile de son ex. Donc, elle en a parlé brièvement dans une de ses vidéos, mais pourquoi moi j'ai sorti cette histoire-là, c'est que elle, OK, était dans un live où elle disait qu'elle avait fait de la prison parce qu'elle, elle me parlait à moi, là. Elle dit, moi, les hommes violents, je connais ça, OK, je n'ai déjà poignardé un, il est mort, puis j'ai fait de la prison pour ça. Il avait tué mon fils, puis j'ai voulu protéger mon fils. Fait qu'elle, elle prétendait avoir tué Jean-Louis Lavallée, OK? C'est ce qu'elle disait. Alors que 4 jours après, elle était toujours avec. Donc, je vais vous montrer les articles qu'il me reste à montrer. Elle parlait déjà, ben oui, elle parlait de moi comme un violent, de toi qui avait abandonné ses enfants. Voici Jean-Louis Lavallée, bébé mort d'un traitement de patati patata. Donc, ici, c'est les mêmes détails. Donc, Jean-Louis Lavallée connaîtra sa sentence. Donc, je vous raconte pas de bobard. Et voici, puis, tu sais, elle, c'est que faut comprendre que moi, là, ce que j'ai vu là-dedans, c'est une mère en détresse, oui, mais qui se glorifiait sur le dos de son enfant mort en se montrant comme la sauveuse qui avait tué son ex, qui avait essayé de tuer son fils. C'est vraiment atroce comme histoire. Puis elle était là, Julie Nantais, aux procédures. Voilà. Donc, si vous avez trouvé l'histoire hard, n'oubliez pas qu'est-ce qui est parti de tout ça, OK? 30 vidéos en 30 jours sur moi et ma femme en nous dénigrant de A jusqu'à Z et de Z jusqu'à A. Puis c'est toi, Julie Nantais, qui dit que ma femme, c'est une grosse truie. Puis je comprends, tu sais, puis je vais quand même être pas bon joueur, mais y aller avec mon cœur. Là. Je comprends que t'as pas eu une vie facile, puis t'as eu des traumatismes, puis tout ça, mais c'est pas une raison pour se défouler sur nous. OK? On t'a rien fait. À la limite, on serait capable de compassion pour toi, mais là, c'est parce que tu jettes ton dévolu sur nous. Tu nous envoies chier comme si on était du poisson pourri. Tu parles de nos enfants, tu parles de notre famille, tu parles de notre rôle parental, alors que je viens de démontrer, OK, avec de la preuve béton, que toi, tu t'en calisses de tes enfants. C'est-tu assez clair, ça? Hey, t'es arrivé chez vous. Là, m'en rajouté une petite coche, OK? T'es arrivé chez vous, chez Jean-Louis Lavallée, OK? T'es allé voir le bébé dans le lit. Il avait le crâne défoncé, puis t'as resté avec lui 4 jours pareil. Puis toi, tu vas venir me parler de je suis quoi comme père? Tu vas parler de Mev, de qu'est-ce qu'elle est comme mère?
Et en 2016, qu'est-ce que tu as fait? Tu as laissé ton garçon de 12 ans chez un homme violent qui te violentait physiquement depuis 7 ans. Pour aller faire quoi? Pour aller chanter du karaoké chez Audrey puis te saouler la gueule. Puis toi, tu vas venir me dire à moi que moi, je suis pas un père puis que Mev, c'est pas une mère. Ferme-le ton compte, la Genix. Va te faire soigner. OK? T'as besoin d'aide. J'ai beaucoup de compassion pour toi. J'ai beaucoup d'empathie. Je pourrais dire à la limite, j'ai beaucoup d'amour pour ton histoire. Mais toi, t'es une crise de merde, OK? Puis moi, je ne paierai pas pour ça. C'est assez clair? C'est pas moi puis Mev qui va souffrir ta vie de merde, puis tes choix de merde, puis ta vie de merde que tu poursuis toujours. Moi, si t'es alcoolique, c'est pas mon problème. Que tu t'inventes des problèmes TPL, puis ci, puis ça, j'en ai rien à crisser. Je parle jamais de toi, OK? La dernière fois que j'avais parlé de toi, c'est en février 2025. Fais le tour du compteur. Toi, dans le dernier mois, tu m'as fait 30 vidéos, pratiquement en 30 jours. OK? Prends ton gaz égal, parce que là, ça devient très grave ce que tu dis. Puis plus tu avances, plus tes propos sont graves. Puis pour vrai, à un moment donné, on n'aura pas le choix. Parce que là, les menaces de mort, ça passe une fois, 2 fois. Mais là, c'est trop ton affaire. Puis même si tu supprimes tes vidéos au fur et à mesure que tu cuves ton vin, moi, je les enregistre tous. OK? Tous. Je les ai toutes tes vidéos. Toutes tes vidéos de la dernière année. Puis pour vrai, là, c'est juste improbable le nombre de vidéos de menaces, de dénigrement, de diffamation que tu as fait sur moi puis Mev. OK? Continue, ça te chante. Continue. Mais tes propos sont rendus très graves, ça va très, très, très loin. OK? Puis je comprends même pas que tu me mêles dans ta vie familiale avec Nathaniel. Nathaniel, voyons, c'est un jeune, c'est un enfant. C'est quoi ton problème? Tu penses-tu vraiment que je vais m'attaquer à lui? Je m'attaque à personne ici, moi. Moi, c'est quand je me fais bullshiter, OK? Puis je suis capable d'avoir accès à la vérité. Je pars mon live, puis je viens la dire, OK? Toi, là, je l'ai écouté, là, j'ai écouté 45 minutes de ta marde, OK? De diffamation, de dénigrement sur moi puis ma femme qui t'avons rien fait. OK? Fait que prends juste ton esti de gaz égal. C'est tout. Je vais prendre une pause. Marche-tu? Je vais revenir après. Après, j'ai un live plus le fun. Vraiment le fun. J'essaie. J'essaie, sinon je me prononce pas. Puis oui, je l'ai starté avec un peu d'humour, mon live, avec la toune de la vache en Alaska de Carmen Campagne. OK? Puis c'était de bonne guerre. Imaginez-vous, quand tu cumules ça avant ton live, puis t'as 1h30 de matériel sur toi d'une déglinguée alcoolique qui fait juste bâcher ta femme, son rôle parental, ses enfants, qui elle est par rapport à ses enfants, puis la même chose envers moi, que j'ai commencé avec une vache en Alaska, avec une petite compilation de ces vidéos. Je pense que c'était de bonne guerre. Moi, je te veux pas de mal, la Genix. Je veux juste que tu arrêtes ce que tu fais actuellement. C'est très, très grave. Puis je vais te le dire, 160 000, je ne dois plus rien. OK? C'est clair? Informe-toi à qui de droit. Je dois 0. OK? 0. Puis ça, c'est valable pour tous vous qui me posent des questions. Ceux qui me disent que je dois 140 000, 160 000, 180 000, c'est de la diffamation, OK? Je dois 0 pin barre. C'est bon?